Bonjour et bienvenue sur Écran Total. Aujourd'hui, nous accueillons un nouveau invité, Valentin. Bonjour à vous, je suis Valentin Chave, j'ai 31 ans, je suis animateur jeunesse, donc je m'occupe d'ados de 11 ans jusqu'à 25 ans. Je m'occupe des périodes de vacances, à faire de l'animation pour eux, à faire des projets pour eux aussi. Je peux m'occuper pour les plus grands majeurs à les accompagner sur l'animation pour avoir un diplôme dans l'animation comme le BAFA par exemple. Je suis aussi également promeneur du net, donc j'agis sur les réseaux sociaux. Est-ce que les ados utilisent beaucoup les écrans ? Ben oui, ils utilisent beaucoup leur téléphone, surtout leur téléphone. Ils sont essentiellement aussi sur la télé pour jouer à la console ou autre, mais leur téléphone c'est un peu comme le doudou pour un tout petit bébé, quoi. S'ils n'ont pas leur téléphone, ça va pas, il y a un problème. Donc oui. Est-ce que ça te gêne dans tes animations ? Ça dépend. Des fois oui, des fois non. En fait, nous on a une règle. Déjà, une de mes règles les plus importantes, c'est quand on mange tous ensemble le midi avec les ados, c'est qu'il n'y a pas de portable. Ils n'ont pas le droit d'utiliser leur portable. On est là pour discuter, échanger. Et pendant les animations, s'ils utilisent leur portable, c'est que souvent, c'est qu'ils sont en train de s'ennuyer. Donc ça veut dire ou je fais pas un bon travail et que du coup ça va pas, ou que mon animation n'est pas adaptée, ou qu'ils s'en fichent totalement de mon animation. Donc c'est là à moi de les aider à arrêter un peu leur portable et les accompagner pour l'animation et les faire kiffer, quoi. Valentin, est-ce que tu utilises ton téléphone pour communiquer avec les ados ? Oui, je l'utilise souvent même pour, par exemple, pour aller les chercher le matin et pour aller les récupérer chez eux. Je leur envoie toujours un petit message pour leur dire je vais arriver, tout ça, ou simplement pour partager d'autres infos, mais sur le rôle du promeneur du net. Et ça m'arrive aussi de parler avec eux, de discuter avec eux quand ils ont envie de discuter, ou si j'ai besoin qu'ils m'aident pour certaines choses en lien avec mon travail. Donc oui, j'utilise mon téléphone pour parler avec eux. Valentin, c'est quoi un promeneur du net ? Alors, un promeneur du net, c'est très large. Il y a plusieurs promeneurs du net qui l'utilisent de différentes manières. Moi, je vais t'expliquer du coup la mienne. J'agis sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Snap, Facebook ou autre, ça dépend en fonction des jeunes. Donc là, essentiellement, je suis sur Snap et sur Instagram. Je suis là pour parler avec eux, discuter avec eux, partager les plannings des vacances, partager les projets qu'on peut faire à l'AEL tous ensemble. Et je suis aussi là pour autre chose. C'est que si le jeune, ça va pas trop, il a un petit coup de mou, il sent un peu tristouné, ça va pas, quoi, que ce soit à cause de l'école, des potes, la famille ou autre, mais il a le droit de m'envoyer un petit message, discuter avec moi, papoter et essayer de trouver une petite solution s'il a envie. S'il a juste envie de vider son sac, il peut aussi. Et du coup, je suis présent pour lui sur les réseaux. Je suis là aussi pour regarder un peu si mes jeunes vont bien, tout simplement. Après, je suis pas là pour faire le policier. Je vais pas regarder leur vie privée ou autre. Ça, c'est leur problème, c'est leur histoire. Je suis juste là, présent, s'ils ont besoin. Est-ce que tout le monde voit les conversations que tu as avec les jeunes ? Donc non, c'est totalement privé. C'est entre le jeune et moi. On discute tout simplement ensemble. La seule personne que je mets au courant, c'est ma directrice, parce qu'elle est obligée de savoir, pas en détail, mais que je communique avec un jeune sur certains points. Après, selon le besoin du jeune, je peux l'orienter vers les bonnes personnes avec lui, avec son accord. On y va ensemble, par exemple, aller voir un infirmier ou une infirmière, une assistante sociale ou prendre rendez-vous avec ses parents, je sais pas. Mais selon le besoin, en tout cas, on peut le faire. Mais sinon, non, c'est totalement privé les discussions. Merci d'être venu, même avec un petit peu de retard. Au revoir, on rend l'antenne. Merci beaucoup à vous et la prochaine fois, pas de retard promis. Bonjour Emric, bienvenue sur notre plateau. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors du coup, moi je m'appelle Emric, je suis animateur sportif au centre social. Je m'occupe aussi des camps de l'été. Et en plus de ça, on essaie de monter des projets sur les périodes de vacances pour que les grands puissent avoir leur espace de centre de loisirs. Quelle place ont les écrans dans ton travail ? Et du coup, la place des écrans dans mon travail, elle n'est pas immense dans le sens où du coup sur les interventions sportives, forcément, on n'est pas sur les écrans, on est dans notre pratique. Du coup, à chaque fois sur ces créneaux-là, c'est un peu une petite bulle où on se met à part de tout ça, de cette identité au numérique. Et ensuite, du coup, on retourne dans sa vie après les activités sportives.
Et en plus de ça, du coup, sur les camps, il y a un peu les deux. Les jeunes, les plus petits, entre 5 et 9, 8 ans, votre âge, vous n'avez pas encore cette culture-là. Par contre, les plus grands, ils commencent à vouloir avoir accès au numérique et aux écrans. Et du coup, c'est un peu difficile à pouvoir s'en décrocher alors qu'ils se disent « je suis en détente, je suis en vacances ». Mais en même temps, s'ils ne font pas l'effort de ça, ils ne profitent pas de leur séjour pleinement. Et le dernier volet, sur les ateliers numériques qu'on fait pendant les périodes de vacances, sur l'accueil de loisirs CM1, CM2. Le numérique, on veut faire en sorte que ça puisse vous initier à en avoir une bonne vision et une bonne pratique, que ce soit constructif pour vous, pour ne pas avoir comme premier rapport les réseaux sociaux ou Internet en allant très vastement fouiller et découvrir plein de bêtises et pouvoir l'utiliser à bon escient. Merci beaucoup Anne-Rick d'être venue sur le plateau. Ouais. Des dessins animés. Pouvoir dire ce qui se passe à l'intérieur. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je suis Laure Pellet, je suis sophrologue et j'accompagne les enfants dans leur gestion des émotions pour apprendre à accueillir et à mieux vivre les émotions. Ça sert à quoi la sophrologie? La sophrologie, ça sert à se remettre à l'écoute de son corps et à entendre les émotions, pouvoir mettre des mots dessus et les exprimer, pouvoir les extérioriser et en parler. Donc souvent, je reçois des enfants qui viennent parce qu'ils ont des émotions, ils ont ressenti des émotions au cours d'une émission ou d'images qu'ils ont vues sur les écrans et ils ont besoin d'en parler, de pouvoir les extérioriser et de pouvoir mettre des mots dessus. Qu'est-ce que ça apporte aux enfants? Une fois que les enfants ils se sont remis à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de leur corps, on travaille sur le vocabulaire des émotions, pouvoir mettre des mots, pouvoir dire ce qui se passe à l'intérieur de soi et créer l'échange avec les adultes, avec les parents pour pouvoir en parler ensemble. Et le fait d'en parler, ça permet déjà de pouvoir mieux vivre les situations et de pouvoir mieux appréhender les différentes images qui sont rencontrées. Notamment dans la peur. Par exemple, vous avez parlé tout à l'heure d'images qui vous font peur, de pouvoir en discuter, de pouvoir dire qu'elles vous font peur. Ça permet de déjà les faire passer et de pouvoir trouver du réconfort auprès des adultes, auprès des amis, auprès des différentes personnes qui nous entourent quand on sait mettre des mots dessus. Est-ce que les parents ont besoin de sophrologie? Donc, oui, en effet, les parents ont aussi besoin de sophrologie dans certaines situations. Et donc, il y a plusieurs cas qu'on peut rencontrer. Parfois, quand il y a des émotions qu'ils ont du mal à vivre, et il y a des choses qui sont aussi difficiles à accueillir pour eux au niveau émotionnel. Mais aussi, sur les écrans, on se rend compte que même les adultes, ils peuvent être addicts, avoir des addictions aux écrans, avoir du mal à couper et à lâcher les écrans. Quand ils ont des problématiques de surcharge au travail, l'écran est souvent lié. Il peut y avoir aussi des problèmes de sommeil. Et l'écran est souvent l'un des principaux problèmes dans les troubles du sommeil. Ça empêche de dormir le soir, ça empêche de bien dormir. Et l'une des premières choses, c'est de réguler le temps d'écran dans la journée. Qu'est-ce qui est bien avec les écrans? Il peut y avoir des points positifs avec les écrans, notamment sur la découverte et l'ouverture d'esprit. Ça va permettre de découvrir différentes cultures, différentes façons de vivre, des choses différentes de ce qu'on a l'habitude au quotidien avec ses parents, dans sa famille. Et ça peut être aussi de la découverte d'activités avec des tutos ou avec des applications. Il y a certaines applications aussi qui vont inciter à faire du sport, à avoir des activités sportives.
des activités créatives. Ça permet de quand même rester actif. On va pouvoir développer pas mal de capacités. Par exemple, au niveau cognitif, on va développer sa mémoire visuo-spatiale, de pouvoir mieux voir les choses dans l'espace. On va pouvoir développer, avec les jeux, sa rapidité de mouvement. On va pouvoir également développer ses sens. Donc il y a des choses qui vont se développer avec les écrans qui vont être plutôt positives. Sur les relations sociales, on se rend compte aujourd'hui que les écrans ils peuvent aussi être créateurs de relations sociales. Ça peut permettre de former et de faire perdurer une amitié avec les réseaux sociaux. On sait maintenant qu'un jeune, quand il arrive au collège, au lycée, il va perdre des amitiés et avec les réseaux sociaux, ça va lui permettre de les conserver, de pouvoir les alimenter. Comment bien utiliser les écrans ? Alors, il y a plusieurs choses sur lesquelles on peut être attentif. Déjà, il y a le contenu qu'on regarde, qu'on choisit, qui soit adapté à l'âge de la personne qui regarde, adapté à ton âge. Que ce soit un contenu qui ne soit pas violent, ou en tout cas à partir du moment où tu sens que c'est pas adapté pour toi, ou ça te crée des émotions pas agréables, il faut le dire et pouvoir changer. Mais c'est bien de pouvoir en discuter avec tes parents, de pouvoir choisir un contenu adapté à ton âge. Il faut être vigilant au temps d'écran. Pas passer trop de temps, que la priorité elle reste sur le quotidien, de pouvoir faire ses devoirs, avoir les activités du quotidien et surtout ne pas regarder la télé ou les écrans avant d'aller se coucher. Pour le sommeil, c'est important de laisser 1 heure, 1h30 avant d'aller se coucher pour pouvoir bien dormir. Ce à quoi j'attire votre attention aussi, c'est de savoir à qui vous vous adressez sur les écrans, de pouvoir être attentif aux relations que vous avez avec les autres, de pouvoir dire non et de pouvoir en discuter avec vos parents. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, il faut toujours pouvoir dire stop et pouvoir en discuter. Et du coup, on peut regarder un petit dessin animé de temps en temps ? Oui, bien sûr. Du coup, ça vous permet quand même d'avoir... ça va vous apporter des choses intéressantes. Une petite soupape pour pouvoir déconnecter pendant un temps. On a vu tout à l'heure que ça vous apporte aussi plein de choses intéressantes dans votre découverte et dans la façon de grandir. Donc n'hésitez pas, mais voilà, toujours en faisant attention au contenu que vous regardez et au temps que vous y consacrez. Ce que je vous invite à faire, c'est avant de regarder un nouveau programme, avant de mettre une nouvelle application sur votre tablette ou sur votre téléphone, d'en discuter avec vos parents, d'ouvrir l'échange avec eux, de pouvoir voir si c'est adapté, si ça convient et pouvoir en discuter. C'est toujours très intéressant de discuter avec ses parents et avec des adultes. Donc, le fait d'établir des profils qui soient adaptés, ça permet d'éviter qu'un enfant tombe sur un contenu qui n'est pas adapté pour lui. Donc il faut bien, avec vos parents, adapter le profil qui va convenir, avec l'âge adapté, le contenu adapté pour vous, et être attentif à ce qui n'est pas des programmes qui sont adaptés pour votre grand frère ou votre grande sœur qui puissent être accessibles pour vous au moment où vous allez vous servir des écrans. Merci. Vous aimez bien? Oui. Ouais, qu'est-ce qui vous plaît? Mimi du 21 coups de fil. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle Delphine, je travaille au centre social AEL et je coordonne les projets de l'enfance, de la jeunesse et de la culture. Pourquoi le projet sur les écrans? Alors ce projet pour les écrans est venu de vous, les enfants, parce qu'on s'interrogeait par rapport à ce que vous pouviez regarder, le rapport que vous aviez vous aux écrans. Et on avait vu le travail de Liamine et de l'association La Petite Poussée et on trouvait ça très intéressant que ça vienne de vous en fait, de façon ludique et éducative. On s'est dit ça peut être super que les enfants s'interrogent eux-mêmes sur les écrans, qu'ils soient à l'écoute les uns des autres sur comment on pratique aujourd'hui les écrans. Voilà, on avait envie d'entendre et de vous écouter. Et c'était important de vous mettre au cœur de ce projet.
qu'est-ce que ce projet peut apporter? Alors nous, ce qu'on souhaite que ça apporte à travers les petits films, les reportages, tout ce que vous faites dans ce projet-là, c'est que ça puisse ouvrir les dialogues entre vous, les enfants, les parents, les adultes, les professionnels, les enseignants, les maîtresses, les maîtres, les élus aussi, les maires de la commune, de se dire comment on parle de ces questions-là ensemble pour avancer et peut-être faire évoluer la façon dont chacun, vous les enfants, nous les adultes, tous ensemble, on fasse évoluer et on pratique différemment peut-être les écrans et qu'on en parle tranquillement. Où est-ce que vous allez montrer ces vidéos? Du coup, c'était aussi l'idée de permettre de montrer ces vidéos dans les écoles et d'ouvrir le dialogue et de montrer qu'on peut faire des choses ludiques, sympas, avec le numérique, avec tous les supports qui ont été utilisés pour ce projet-là, là que vous avez, les micros, les casques, et que c'est aussi une façon de comprendre les images, de comprendre les écrans en pratiquant, et que ça peut être un outil super chouette d'information. Bonjour, nous avons à présent un nouvel invité. Pouvez-vous vous présenter? Bonjour les enfants, je m'appelle Claudine Tavel et je suis le maire de la commune de Novalaise. Que pensez-vous de notre projet sur la place des écrans? C'est une très belle perspective que vous avez de vous interroger sur la place des écrans, puisque c'est un vrai problème, on va se dire, de collectivité, quels que soient les âges. La place des écrans est actuellement une place qui prend une très grande place dans la vie des personnes et peut-être une trop grande place. Pour moi, les écrans, il faut les utiliser à bon escient. C'est-à-dire que c'est un outil merveilleux, mais un outil avec un danger. C'est la même chose qu'un outil de jardin. Un outil de jardin, il peut servir à jardiner dans de bonnes conditions et il peut être dangereux quand on l'utilise mal. Comment continuer à parler des écrans en famille? Oui, l'idée peut-être qu'il faudrait que certains enfants soient des ambassadeurs avec des parents, peut-être aussi des personnes qui sont dans la collectivité ou dans les centres de loisirs et qui accompagnent les enfants dès leur premier, on va dire les premières années pour les accompagner et leur donner, on va dire, une petite directive par rapport aux dangers qu'ils pourraient rencontrer, et ces dangers des écrans, et qu'ils puissent les utiliser à bon escient. Eh bien, merci beaucoup. On rend l'antenne. Moi, je tiens à vous remercier aussi, déjà de m'avoir invité. Ça, c'est déjà très gentil de votre part. Alors, je ne sais pas si vous m'avez invité par rapport à mes cheveux blancs ou par rapport à ma fonction. J'ai oublié de vous dire, j'ai eu mon premier portable à 33 ans. Donc, et vous voyez, je suis toujours là, j'ai pas de problème pour vivre sans. On a passé un moment ensemble, j'ai pas regardé mon portable, il est dans ma poche. Et ça, c'est important de savoir le faire. Et ensuite, vous m'avez invité, c'est très bien. Maintenant, j'espère que vous continuerez sur cette lancée, de vous interroger sur les écrans et continuer à essayer de trouver des solutions pour ne pas passer tout votre temps devant ces écrans. Et prenez du temps avec les autres, mais pas par l'intermédiaire d'écrans. Merci.